Salut! C'est Pâques! Ah oui, c'est fête. La fête de Pâques vient de très très loin. Et c'est beaucoup plus que la fête des lapins ou du chocolat. Attends, je t'explique. Je t'explique en te racontant d'abord quelque chose qui se passe pendant cette pandémie. Tu sais peut-être que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, mais ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup mieux que ça. J'ai des amis dans la vraie vie. Et je reçois beaucoup de téléphones, des appels, des messages électroniques, des lettres même. Et plusieurs ont de la peine. Parce qu'il arrive des choses dures dans la vie. Entre autres, j'ai un de mes copains, on va l'appeler Patrick si tu veux bien. Mon ami Patrick qui demeure à Paris, bien, le matin de Pâques, il est décédé. Au cœur de la grande fête de Pâques, ben, ma camarade Emmanuel, Hippolyte et Iris ont eu beaucoup de peine. Et ils ont encore beaucoup de peine. Et puis je pourrais te parler de tant d'autres. Des gens qui vivent seuls dans des petits appartements. Et puis avec des amis, on fait des images comme ça. Et puis on envoie des messages. Et puis j'ai beaucoup de téléphones d'amis qui me disent « Merci beaucoup, vous nous envoyez beaucoup d'espoir. » Parce que c'est dur. Le confinement, être seul à la maison, c'est dur. Et parfois même, ben, il y a des pleurs, on s'ennuie. Et puis les grands-parents, ben, ils s'ennuient de toi. Les grands-parents, ils aiment ton sourire, ta vivacité. Et puis tu sais, un petit-fils ou une petite-fille, c'est un très grand bonheur. C'est la preuve qu'on a eu raison d'aimer. C'est la preuve qu'il y a 40 ans, 50 ans, quand on s'est marié, on a eu raison de faire les enfants. Parce que tu nous amènes l'avenir. Et puis tu es à toi seul un très grand bonheur. Mais ce bonheur, on a travaillé ça dans notre secteur, puis on s'est demandé comment on va aller dire aux gens qui sont seuls, qui ont de la peine et qui pleurent, comment on va aller leur dire qu'on pense à eux profondément. Et alors on a pensé à l'oiseau. Il y a quelques années, en 2006 pour être précis, j'étais au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Une histoire très ancienne, mais très douloureuse. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé beaucoup. Quand on était à l'intérieur du camp, il y a des clôtures, hein, et c'est marqué « Stoi », « Halt », ce qui veut dire « arrête ». Si tu vas plus loin, t'es égouillé. Et puis, soudain, on entendait les oiseaux. Les oiseaux qui passaient de part et d'autre du mur et qui continuaient à chanter. Et c'est pour ça que dans notre secteur, plein d'enfants ont pris le temps de dessiner sur nos grues qui migrent, nos grues migratrices, ont dessiné ces dessins de couleurs qui veulent dire « ça va bien aller ». C'est dur, mais ça va bien aller. Parce que tu vois, j'ai un message d'amour qui va jusqu'à toi. Je veux que tu retrouves le bonheur au fond de ton cœur. Et c'est toi qui en es capable. Quand je vois ton sourire, quand je t'entends chanter ou chantonner, murmurer, quand j'entends poser tes questions, je suis émerveillé de la vie qui bouge en toi. Quand il disait à ses amis, « Séchez vos pleurs, prenez ma joie », nous avons perdu cœur à force de trahir, mais ce matin, alléluia, notre bonheur a jailli du tombeau. Quand il disait à ses amis, « Séchez vos pleurs, prenez ma joie. Séchez vos pleurs, prenez ma joie. Nous avons perdu cœur à force de trahir. Mais ce matin, alléluia, notre bonheur a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. »